Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer des produits que j'ai terminés et du coup la vie que je me suis fait sur ces produits. Il va y avoir plusieurs catégories, il va y avoir une catégorie maquillage, une catégorie corps, une catégorie parfum, soin visage, cheveux, tout ça. Mais j'ai pas non plus tant de produits que ça, donc ça va aller assez vite je pense, j'espère, pour vous. On va commencer la vidéo du coup par la catégorie maquillage. Donc maquillage, il y a des choses que j'ai terminées et des choses qui commencent à être un peu vieilles et que je ne sens plus trop de me mettre sur la face, donc je m'en débarrasse. Un mini comme ça rouge à lèvres que j'avais eu dans un kit, il y en avait 4 ou 5 comme ça dans le kit avec différentes couleurs de chez Colourpop, une marque que j'adore, je vous en parle souvent. J'ai découvert la marque Colourpop par ces rouges à lèvres-ci, enfin là c'est mini mais sinon en version grand. Oups. Version full size des rouges à lèvres liquides de chez Colourpop, et moi j'avais acheté un petit kit pour tester au tout début que je me suis intéressée à la marque. Je l'ai quasiment terminé, il n'y a quasiment plus rien quand je le sors, donc voilà, je m'en débarrasse. Mais c'est des rouges à lèvres que j'aime bien, les couleurs sont super jolies, super opaques, ça fait vraiment des rouges à lèvres très intenses qui tiennent assez bien sur les lèvres. Comme tous les rouges à lèvres liquides mat, ils sont assez asséchants. Donc je les aime bien, ils sont pas très chers non plus, donc ça c'est cool. De toute façon Colourpop, je vous en ai déjà parlé et c'est vraiment une marque que j'adore. Mais du coup, pour vous dire si je le rachète ou pas, non je le rachète pas. Celui-là j'en ai pas mal des rouges à lèvres dans ces tonalités. J'ai pas mal de rouges à lèvres mat, donc non, je vais pas le racheter en tout cas, c'est pas un essentiel, je vais pas le racheter de suite. Prochain produit, c'est un eyeliner de chez Ciaté. La marque Ciaté est très connue pour faire des vernis à ongles, mais ils font aussi un peu de cosmétiques. Et je m'étais acheté ce liner qui était un liner argenté chez Sephora et il est devenu tout sec, donc c'est qu'il a fait son temps. Et pour le coup lui je le rachèterai pas parce que autant le rendu pouvait être sympa, autant une odeur chimique à souhait, d'alcool, on dirait qu'il y a de la vodka dedans, enfin ça sent extrêmement fort l'alcool. Extrêmement fort le chimique, donc non j'ai pas trop envie de le racheter. Je peux trouver des trucs aussi cool dans d'autres marques je pense, et peut-être un petit peu moins avec une odeur chimique, donc voilà, je m'en sépare. Ensuite un petit crayon de chez Marc Jacob que j'avais eu dans un kit pareil de produits, je ne sais plus à quelle occasion. Pourquoi je m'en sépare? Dans mon souvenir les premières fois que je l'ai utilisé je l'ai adoré. Et j'ai dû le mettre quelque part pendant longtemps et puis le réutiliser et il est devenu archi sec. Comme vous pouvez voir je le passe sur ma main, il n'y a plus rien. Faut appuyer comme un dingue pour que ça marque, et autant vous dire qu'autour de mes yeux j'ai pas envie d'appuyer comme une dingue. Donc c'est dommage, il en restait pas mal et dans mon souvenir je l'aimais quand même bien, donc un peu déçue, comme quoi parfois ça sert à rien d'avoir 12 000 trucs de maquillage parce que finalement ça reste au fond des tiroirs et ça se périme avant qu'on puisse l'utiliser en totalité, donc c'est un peu dommage. Donc un peu à contre-cœur, mais je me sépare de toi, petit crayon Marc Jacobs. Mais en plus trop pratique pour les voyages, une petite taille de crayon comme ça là. Dommage. Dommage. Toujours dans le maquillage, on a un mascara, vous m'avez entendu en parler. Et c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Le mien a fait son temps, il est un peu sec, il fait un peu des paquets quand je le mets, c'est pas évident de le mettre maintenant. Et lui, je l'ai déjà racheté pour le coup, donc voilà, sa descendance est assurée avec celui-ci. Ce mascara est trop cool, je l'aime beaucoup, il fait vraiment longueur, volume. La brosse est assez grosse donc faut apprendre vraiment à la manier, mais sinon je l'adore, il est trop cool, voilà. Donc je vous le conseille fortement. J'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouveaux, j'ai trop envie. Bah d'ailleurs je suis en train de me dire du coup, est-ce qu'il existe encore? Et là ils en ont sorti des nouveaux et je crois que du coup ils ont enlevé tous les anciens pour mettre ceux-là. Donc peut-être qu'il va y avoir des fins de série et dans ce cas je vous conseille vraiment de vous le procurer parce qu'il est trop cool. Trop bien. Mais j'ai bien envie du coup de tester leurs nouveaux. Il y en a un qui s'appelle Métamorphose qui a l'air de ressembler pas mal à celui-là. Donc vu que là j'ai un nouveau de celui-ci, j'irai m'acheter le Métamorphose et je vous ferai un petit comparatif des deux pour voir lequel est le mieux. Parce qu'il me semble qu'au niveau de la brosse, le nouveau de chez Rocher Métamorphose ressemble beaucoup à cette brosse là. Donc à tester, on fera un petit comparatif. Donc pour le maquillage c'est tout. Là j'ai 3 petits parfums dont je voulais vous parler. Enfin parfum, pas tous les parfums. Celui-ci pour le coup c'est un parfum d'ambiance, du moins j'espère parce que moi c'est comme ça que je l'utilisais. Il sentait très bon, donc c'est de la marque Sabon. La Fabric Mist en linen.
Sabon, c'est une marque que je trouve vraiment chouette et j'aimerais bien tester d'autres de leurs produits. Beaucoup de produits, parfums pour la maison, mais aussi des produits d'hygiène corporelle, des gels douche, des gommages, qui font aussi des bougies parfumées pour la maison. Du coup, c'est une marque sur laquelle j'aimerais bien me pencher un peu plus. En plus, j'ai vu qu'à Toulouse, ils avaient une boutique savon, donc je n'ai plus d'excuses. Il sentait super bon, super agréable, pas trop entêtant, donc vraiment chouette, je l'ai beaucoup aimé. Et je pourrais totalement le racheter. Ensuite, il y avait une petite brume comme ça que j'avais eue dans une glossy box il y a fort longtemps maintenant et que je viens à peine de terminer. C'est une petite brume parfum Monoï, donc c'était pratique d'avoir toujours ça dans son sac à main, se pchiter un peu, surtout l'été, parce que pour moi le Monoï c'est vraiment une odeur d'été. J'ai un peu du mal à porter le Monoï à une autre période de l'année que l'été. Pour moi c'est vraiment synonyme de vacances et d'été, de soleil, de plage. Tout ça. Mais en tout cas c'est une petite brume que j'ai bien aimé mettre, ça sentait bon. Maintenant je la rachèterai pas parce qu'elle m'a pas non plus marqué plus que ça, mais c'était chouette, mais je le rachèterai pas. Dernier produit parfum, il s'agit d'un petit comme ça, travel size de la marque Solinote et qui sentait la fleur d'oranger. Pareil, c'est un parfum que j'ai bien aimé utiliser, super pratique ça pour le coup à mettre dans son sac. Quand on part en week-end ou quoi ou qu'est-ce, plutôt que prendre son gros flacon. Donc trop pratique quand je partais en voyage ou même tout simplement avoir dans mon sac, sait-on jamais. Ça sentait bon, je suis pas non plus une super grande fan de cette odeur, même si c'est vrai que j'aime bien, donc je le rachèterai pas, mais ce format en tout cas c'est sûr que je rachèterai des parfums de ce format. Je vais essayer d'en trouver un évidemment du Aura de chez Mugler qui est mon parfum préféré de tous les temps. Ensuite pour les cheveux, je dirais que j'ai terminé 3 choses. Le Timothée Pur à l'extrait de thé vert bio, je l'ai bien aimé, il était sympa. Maintenant j'en préfère d'autres, donc lui je le rachèterai pas, mais il est pas mal, il reste bien. Mais pas mon préféré. Mais il est pas mal. Mais c'est pas mon préféré. Ensuite, un de mes préférés, lui je l'achète dès que je le finis, j'ai tendance à le racheter. C'est celui de chez Carrefour, le volume. Il y a un au bambou au volume, c'est celui-là, et un au citron que lui j'aime pas trop. Mais le volume il est vraiment trop bien. Dans un premier temps je l'utilisais pour espacer mes shampoings, mais maintenant j'utilise vraiment plus pour me donner du volume puisque j'ai réussi à atteindre la cadence de shampoing que je voulais. Franchement il est trop bien, lui pour le coup je continue à l'acheter et je continuerai à le racheter dès que je le terminerai, je l'adore. Toujours dans les cheveux, j'ai fini mon premier mois de la cure Airburst. On va dire que je suis à 1 mois et demi de cure et vraiment je me ferai mon avis pour les cheveux au bout des 3 mois. En tout cas je peux vous dire que avec 1 mois de cure j'ai déjà vu des effets sur mes ongles. Ce petit truc qui me dérange un peu, c'est le fait que ce soit avec du sucre dedans, enfin de l'édulcorant. Voilà, avec sucre et édulcorant. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire dans des vitamines, donc peut-être juste à cause de ça je les rachèterai pas quand j'aurai terminé la cure, je sais pas. Pour le corps j'ai terminé un petit comme ça gel douche de chez Yves Rocher. C'était l'huile de douche Hammam dans la senteur argan et rose et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit en forme d'huile de douche. Je trouve que c'était très sensoriel, très agréable à utiliser, donc ça potentiellement oui je pourrais me le racheter. L'odeur j'étais pas non plus extra fan, mais ouais pourquoi pas. Après il me semble, si je ne m'abuse, qu'il y a du sulfate. Oui, à l'occasion pourquoi pas, mais je vais pas courir en magasin pour aller le racheter. Toujours pour le corps, j'ai fini une petite lotion corporelle que j'avais depuis 1000 ans et qu'il fallait que je termine. C'est de la gamme Aqua Mineral. Apparemment il y a des ingrédients de la mer morte dedans, donc ok, pourquoi pas. Et en tout cas j'ai beaucoup aimé l'utiliser, je l'avais acheté sur un bateau de croisière il y a fort longtemps. Et j'ai beaucoup aimé, ça sentait très bon. Je récupère sur mon téléphone parce que mon appareil photo m'a lâché. Je sais pas ce qui se passe, très bizarre, j'ai réussi heureusement à récupérer les vidéos que j'avais dessus. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut plus filmer. Les bouts de vidéos que j'ai filmé là et sans son. Donc on va y aller avec le téléphone pour cette vidéo là pour finir. J'étais en train de vous dire avant qu'on me coupe la parole donc du coup ce produit je l'avais bien aimé, je l'avais pas non plus adoré, donc je le rachèterai pas. Après je vous parlais de ce déo qui était pas mal, le Sanex 0 sel d'aluminium 0 alcool extra contrôle. Il était pas mal, mais je le rachèterai pas tout simplement parce que je l'ai testé sur mon application Inky Beauty et il était pas très bien noté. Il y avait du silicone dedans, il y avait d'autres trucs pas top, donc certes il n'y a pas de sel d'aluminium dedans. Maintenant je crois que la note sur 20 c'était genre 9,5, donc je sais qu'il y a des déos qui existent avec une meilleure compo, donc je vais pas le racheter lui, mais en soi il était pas mal.
Deuxième déo, le déo de chez Schmitt. À la bergamote et au citron était bien en termes d'efficacité, je l'ai beaucoup aimé en termes d'efficacité. Maintenant de temps en temps il me faisait des plaques d'irritation intense sous les aisselles, des plaques toutes rouges qui me piquaient, qui étaient archi désagréables, et donc du coup je devais m'arrêter de l'utiliser et du coup utiliser un autre déo, c'est pour ça que j'avais acheté l'autre. Et en plus de ça, le fait qu'il soit un peu, il n'est pas blanc blanc, il était blanc opaque, un peu jaune blanc coquille d'œuf on va dire, et j'ai l'impression que quand je mettais du blanc ça tachait mes vêtements, donc ça bof bof, on n'aime pas trop. Avec le bicarbonate de soude qu'il a dedans, il m'irritait, donc je le rachèterai pas. Mais par contre j'ai très envie de tester de la même marque pour les peaux sensibles, le sans parfum, qui normalement est sans bicarbonate de soude, l'autre. Donc j'espère que ce sera tout aussi efficace que celui-ci et qu'il ne me fera pas d'irritation au niveau des aisselles. Donc lui, il est très bien si vous n'êtes pas peau sensible et que vous faites pas de réaction au bicarbonate de soude, mais pour moi non, donc je ne le rachèterai pas. Ah oui, donc là, corps on a terminé, je passe aux soins du visage. J'avais eu chez Kiehl's, quand j'avais fait un achat à la caisse, ils m'avaient offert un petit format voyage comme ça, de leur produit qui s'appelle Iris Extracts Activating Treatment Essence, avec un accent de folie. Je suis bien contente de l'avoir testé en format voyage parce que je n'achèterai pas du tout. Alors soit j'ai rien compris au produit et je ne sais pas comment l'utiliser et je me fourvoie totalement, soit ce produit ne sert à rien. Parce que moi vraiment, c'est un produit qui est censé activer tous les bienfaits de vos soins, donc vous le mettez avant vos soins, crème etc. Et j'ai rien vu de fou quoi. Pour moi je mettais ça, je me disais ok, petite lotion sympa, ça sentait fort l'alcool dans mon souvenir, je recheck mais oui. Donc ça faisait pas grand chose, ça sentait fort l'alcool, en plus Kiehl's c'est une marque assez onéreuse, donc vraiment non, je ne l'achèterai définitivement pas. Ensuite un sérum que lui j'ai déjà racheté pour le coup, le nouveau est déjà dans ma salle de bain. C'est l'essence double action, réparation et anti-pollution de la gamme Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Je vous ai déjà parlé de cette gamme, je l'aime beaucoup, j'en ai parlé sur Insta, sur d'autres vidéos YouTube, notamment mes favoris 2020. Il est vraiment bien. Je l'ai utilisé exclusivement avec les crèmes de la même gamme, donc je sais pas si on l'utilise avec d'autres crèmes ce qui vaut, mais en tout cas avec les crèmes de la même gamme, il est vraiment bien. Je trouve qu'il amplifiait vraiment l'action des crèmes, le côté hydratant, repulpant et tout. Moi j'aimais beaucoup. Donc voilà, lui pour le coup je l'ai déjà racheté, je vais pas en parler mille ans. Vous savez que j'adore cette gamme de chez Yves Rocher. Qu'est-ce qu'il nous reste oui, il nous reste ce lait de chez Unani que j'utilise principalement sous la douche. Si je ne suis pas maquillée, je me lave la peau avec du visage dans la douche, et si je suis maquillée, je m'en sers sous la douche pour me démaquiller. Donc, et après mon démaquillage de la douche, je me relave par la suite le visage en dehors avec un autre produit. En tout cas je l'aime bien, il est assez doux, c'est rare que j'aime bien des laits démaquillants parce que moi les laits démaquillants ils me piquent les yeux à chaque fois. Et lui il me pique pas les yeux, il est assez sensoriel, il est agréable à utiliser, il sent bon. Franchement lui pour le coup je vais pas le racheter illico presto parce que j'ai d'autres trucs à utiliser, un peu dans le même style, des baumes, des crèmes démaquillantes et tout. Mais je l'ai bien aimé et pourquoi pas à l'occasion le racheter. Dernier produit mais pas des moindres, c'est un format voyage de l'huile ensorcelante au super pouvoir de chez Garancia. L'huile que j'utilisais plutôt le soir après mon démaquillage, lavage, enfin nettoyage de peau etc. Cette petite huile, au début je trouvais que l'odeur était un peu étrange, mais maintenant j'aime vraiment cette odeur parce que je l'associe vraiment à ce produit et aux bienfaits qu'il me fait. C'est finalement une odeur assez relaxante. Du coup je mettais quelques gouttes dans ma main, je frottais, hop hop, je venais tapoter sur mon visage. Vraiment je trouvais qu'elle repulpait la peau, qu'elle était nourrie, hydratée, enfin j'ai vraiment adoré ce produit. Donc lui pour le coup je pense que je pourrais totalement me l'acheter en grand format. C'est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. C'est exactement ça. Vraiment produit top. Et de manière générale, la marque Garancia, je vous conseille vraiment de regarder leurs produits et de vous y intéresser parce que ils sont géniaux. Enfin, tous ceux que j'ai testés jusque là, en tout cas,
Ils sont vraiment top top. Donc voilà, c'est tous les petits produits dont je voulais vous parler, que j'avais terminé plus ou moins récemment. J'en gardais un peu pour vous faire la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez utilisé des produits que j'ai mentionnés pendant la vidéo et que vous avez le même avis ou un avis différent que moi, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous intéresse, pour que je sache si oui ou non il faut que je garde des petits produits en stock que je termine, ne pas les jeter tout de suite pour pouvoir d'abord vous les montrer et vous dire ce que j'en ai pensé. Moi je trouve ça chouette à faire comme vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si c'est chouette à regarder. Je vous fais plein de bisous et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!